Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Chitatz du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de la semaine de la Parashat Vayakel Pekoudé. Nous sommes le Chaf Aleph Adar et Tavshin Pegimel, Shnat l'année du rassemblement. Et on est en train de se préparer à la fête de Pessah déjà. On vient de quitter Purim et déjà bientôt Pessah. Vous savez ce que le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire? Il faut se préparer à la fête de Pessah en distribuant de la matzah shmura à tous les juifs qui n'ont pas la possibilité de l'en avoir. Il faut se soucier de nos frères. Il faut s'assurer que tout le monde puisse en avoir. Le rabbi de Lubavitch nous demande de nous assurer, de demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider afin que nous puissions accomplir chaque mitzvah comme il se doit. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à accomplir ce qu'il attend de nous. Il faut lui demander de nous aider. C'est important. Le rabbi de Lubavitch explique que distribuer la matzah shmura, c'est un peu comme donner la tzedaka. Le Midrash nous dit que quand on donne de la tzedaka à un pauvre, eh bien, on reçoit plus qu'on ne lui a donné. Lorsqu'on donne, on reçoit encore plus. Le rabbi disait au sujet de la matzah shmura que la matzah apporte des bénédictions, des brachot, en particulier pour les personnes qui ont besoin d'avoir une bonne santé, pour les personnes qui ont besoin d'avoir encore plus de émouna. Et on est tous dans cette situation-là. Avoir encore plus d'émouna, avoir encore plus de foi en Akadosh Baruch Hu, une meilleure santé pour servir Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on distribue de la matzah à d'autres personnes, eh bien, on reçoit ces choses-là en retour. On reçoit ces bénédictions de émouna et de bonne santé. On a tous besoin de bracha d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va essayer de distribuer le plus de matzot possible cette année Be'ezrat Hashem. Et nous commençons tout de suite avec notre chumash du jour. Le chumash est assez court, il nous rappelle comment est-ce que Betzalel, qui avait été choisi, vous vous en souvenez, par Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, et Aholiav, construisent la Menorah. Ils construisent aussi également le Mizbeach Aktoretz, ce Mizbeach sur lequel les encens étaient apportés. Et puis, également, nous parlons du Shemen Amishra. Le Shemen Amishra, c'est cette huile-là d'onction qui allait servir pour toutes ces utilisations saines et saintes, en particulier dans le Beth Amikdash. Et, bien sûr, nous parlons également des Ketoret, précisément comme Akadosh Baruch Hu leur avait recommandé à chacun et pour chaque élément qu'il y avait dans le Mishkan. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Aleph du mois de Hadar. Et les chapitres que nous lisons, c'est du Kouf Dalet au Kouf E. Dans le premier chapitre du jour, David Amelech nous dit combien Akadosh Baruch Hu nous a donné un monde qui est merveilleux, extraordinairement beau. Comment Akadosh Baruch Hu a créé chaque chose avec une perfection particulière, bien définie. Dans le deuxième verset, il est dit comme ça, O Teor Kasalma. Akadosh Baruch Hu habille de lumière le monde comme un vêtement que l'on porte. Lorsqu'on voit une personne qui porte un vêtement, on voit le vêtement, on ne voit pas son corps en particulier, même si on sait qui est la personne qui porte ce vêtement. Eh bien, lorsque l'on voit de la lumière, comme par exemple la lumière qui vient du soleil, on se souvient que c'est seulement le vêtement d'Akadosh Baruch Hu, que c'est seulement l'expression de Dieu à travers le rayonnement du soleil qui se trouve. Mais, bien que nous ne puissions pas voir et saisir Akadosh Baruch Hu de nos propres yeux, on ne le voit pas de nos yeux de chair et de sang, mais Akadosh Baruch Hu s'y trouve dans cette lumière du soleil. Et de penser à ça à chaque instant de notre vie, ça nous permet d'avoir une hirat shamaim, une crainte du ciel. Il y a aussi une forme de lumière spirituelle. Par exemple, lorsqu'on étudie la Torah, eh bien, l'étude de la Torah donne de la lumière à notre neshama, notre âme. Cette lumière, c'est aussi une forme de vêtement d'Hachem. C'est ce qui nous rappelle d'ailleurs qu'il faut toujours étudier la Torah avec de la hirat shamaim, avec la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu ? Se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur du monde, c'est lui qui nous a donné la Torah. L'intelligence de la Torah, c'est ce qui nous permet de nous attacher à Akadosh Baruch Hu. Cette sagesse-là, dont on s'imprègne lorsqu'on étudie un texte de Torah, nous permet de nous attacher à Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, on le craint de la meilleure des façons.
Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Aleph Adar, Shana Pshuta, et nous étudions le chapitre 36. Les Chachamim nous disent ainsi. Akadosh Baruch Hu nitava Akadosh Baruch Hu liot lo dira betartonim. Le Rabbi Shneur Zalman nous le dit. Akadosh Baruch Hu a eu cette ta'ava, a eu ce souhait, ce désir-là de créer ici-bas, dans ce monde-là, une demeure pour lui, dans ce monde inférieur, dans ce monde matériel dans lequel nous vivons. Le Admor HaZaken nous explique que l'intention ici est de dire que Hachem veut habiter ici-bas dans ce monde matériel. Et qu'est-ce qu'on appelle ce monde matériel et inférieur? C'est là où Akadosh Baruch Hu se cache le plus. C'est l'endroit le plus bas, et pourtant il se cache dans cette cachette-là, de façon à ce que nous puissions nous aussi le trouver lorsqu'on va aller le chercher, là où il se trouve. Ce moment va arriver très bientôt, vous le savez, lorsque Mashiach arrivera, on pourra constater la présence d'Hachem de nos propres yeux. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est accomplir une mitzvah, c'est se comporter avec Ahavat Israël, avec son prochain par exemple, aimer son frère juif, être gentil avec son prochain, être patient, savoir voir vraiment de nos propres yeux, nous aussi, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, être bienveillant avec ses proches, respecter les autres, être un exemple dans notre comportement, essayer de faire mieux la tfila, étudier mieux la Torah. Eh bien, c'est ce qui nous amène à la venue de Mashiach, et lorsque Mashiach arrivera très prochainement, on pourra voir et constater cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Aleph Adar, et nous commençons par le Chaf Aleph Adar, Aleph. Dans la Mishnah et dans la Gemara, on trouve souvent le mot chassid qui est utilisé à de nombreuses reprises. Les Chachamim utilisent ce mot-là pour parler d'un homme qui est, par exemple, très sage, qui a de bonnes vertus. Mais lorsque l'on parle d'un chassid dans la chassidoute, on fait référence à autre chose. Première chose, un chassid, c'est une personne qui connaît son essence, c'est-à-dire qui est capable de savoir qui il est. Quand on étudie, par exemple, la chassidoute, le Tanya, on sait qu'il y a une guerre permanente à l'intérieur de nous entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Et on sait pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous met dans cette guerre-là. Il veut absolument qu'on puisse gagner le mal, qu'on puisse contraindre le Yetzer Hara, qu'on laisse toujours le Yetzer Tov gagner. On sait aussi que le but de chacune et chacun d'entre nous, c'est justement de faire gagner le bien sur le mal. Deuxième chose, un chassid sait aussi quelle est sa situation dans la Torah et dans les mitzvot. Il est honnête avec ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Il fait un bilan sur ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Troisième chose, un chassid, lui aussi, c'est aussi ce qu'il doit faire pour réparer ce qui doit être réparé. Il ne se laisse pas aller, et il prend les bonnes décisions et il agit en conséquence. Le quatrième élément qu'un chassid est censé avoir, c'est que le chassid a ce que nous appelons la Kabbalat Ol, c'est-à-dire la soumission de faire ce qu'on attend de lui. Il ne se pose pas de questions, il fait ce qu'il a à faire et il le fait comme il faut parce qu'il sait qu'il faut le faire, même s'il ne comprend pas toujours les raisons pour lesquelles il doit le faire. Dans le Chaf Aleph Adar Bet, c'est-à-dire le deuxième Hayom Yom d'aujourd'hui, nous parlons de ce que le Tzemar Tzedek nous a enseigné. Vous vous en souvenez, hier nous avons parlé de ce qu'il a raconté sur le Admor HaZaken. Ce que le Maguide de Mezritch lui avait dit au Admor HaZaken, qu'il faut étudier avec beaucoup de vitalité, comme le feu qui brûle sur le Misbéar, sur l'autel, et qu'il ne faut jamais l'atteindre. Le Tzemar Tzedek nous a raconté cette histoire-là, en terminant par dire que le Admor HaZaken, c'est comme le Moshe Rabbeinu de la Chassidoute Chabad. Hachem nous a donné la Torah. Il l'a donnée par Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu l'a distribuée, et l'a partagée avec tout le peuple juif. Le Maguide de Mezritch, lui, a donné et a transmis à Admor HaZaken le feu de la Chassidoute. Le Admor HaZaken, qui était son élève, qui était lui ensuite le fondateur de la Chassidoute Chabad, a lui partagé ce feu-là avec toute personne qui étudiera la Chassidoute. Chacune et chacun d'entre nous, on doit et on peut étudier cette chassidoute-là, cet enseignement-là avec un autre juif, afin de l'aider à faire en sorte que ce feu aussi, cette vitalité de la Torah puisse brûler en lui. Et lorsque l'on se comporte ainsi, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous aide, afin que nous aussi, nous puissions avoir de la chayout, de la vitalité dans tout ce que l'on va faire. Alors, d'un côté, faire parce qu'il faut faire absolument sans se poser de questions, et de l'autre côté, aller toujours chercher à retrouver cette vitalité nécessaire.
voilà, c'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans la joie la plus totale. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr. N'hésitez pas, faites-le, c'est important. Je vous dis à très très bientôt et que Dieu vous bénisse.